Vous, en tant que président, ministre, homme haut placé dans le pays, en tant que roi sur la terre, vous devez être entièrement conscient que vous êtes à la ressemblance de votre Père Céleste. C'est quoi ça, la ressemblance? C'est le caractère, les qualités du roi. Vous devez donc vous rassurer que ces qualités-là se reproduisent en vous. Parce que ce sont ces qualités-là en vous qui seront une source d'inspiration pour le peuple. Et le peuple, parmi lequel Dieu vous a établi roi, seront aussi rois chacun dans son territoire, dans leur domaine, dans leur secteur d'activité. Ils seront en train d'opérer dans la justice comme vous. Pourquoi? Parce que vous êtes le modèle, vous êtes l'image du grand roi pour le peuple. Ceci vous amène donc à veiller sur votre caractère. Parce qu'une fois que le caractère est défectueux, c'est fini. Vous n'êtes plus agréable non seulement à Dieu, mais même aux hommes. Vous entendrez les gens dire que l'argent corrompt, le pouvoir corrompt. Non, c'est faux. L'argent ne corrompt pas. Le pouvoir ne corrompt pas. Le pouvoir, la domination, l'autorité révèle simplement le véritable vous. Si vous prenez le pouvoir et que vous vous corrompez, c'est clair, ça montre par là que vous étiez déjà défectueux au-dedans de vous. Et vous avez juste eu l'opportunité de manifester cela. Mais votre état d'esprit était déjà corrompu. Vous étiez déjà défectueux. Il y a un proverbe africain qui dit « S'il n'y a aucun ennemi à l'intérieur, l'ennemi à l'extérieur ne peut nous faire aucun mal. » Cela vous amène à penser à l'écriture qui dit « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Ça veut dire si celui qui est en vous est juste, est droit, est pacifique, procure la joie, si celui qui est en vous est votre Père Céleste, malgré vos hauts et des bas, malgré vos faiblesses, vos fautes, vos manquements dans la chair en tant qu'humain, ça va se manifester au dehors. Et celui qui est en vous va amener le peuple à voir la gloire dans le pays. Il est plus fort que celui qui est dans le monde. Lorsqu'il y aura des attaques nocturnes, dans le jour ou la nuit, les attaques spirituelles, celui qui est en vous est esprit, et vous-même vous êtes esprit, vous êtes blindé. Celui qui est en vous vous protège. Il vous annonce même d'avance. Voilà pourquoi vous verrez ce grand roi, David, disait, Psaume 119, 99, 98, « Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. » Le fait qu'il gardait les commandements de Dieu, les lois de Dieu dans son cœur, il savait ce que Dieu demandait, ce que Dieu voulait et tout. Comme il les gardait, il étudiait ça, il les gardait. Il dit, je suis plus sage que mes ennemis. Donc lorsque les ennemis veulent planifier l'attaque, veulent venir contre moi, je sais déjà ce qu'il faut faire. David était le seul roi. Avant d'aller en guerre, il consultait l'Éternel. Il rassemble l'armée. Il dit, amenez-moi l'éphod. Et il consulte l'Éternel. Éternel notre Dieu, nous voici prêts à aller attaquer. Quel chemin devons-nous prendre? Ce chemin-ci ou ce chemin-là? Et l'Éternel dit non, n'allez pas par ce chemin-ci. Prenez l'autre chemin. Ou allez par ce chemin-ci. Il y avait de ces temps, Dieu lui disait non, contournez-les par derrière. N'allez pas par ce chemin-là. Ils vous ont tendu un piège. Contournez par derrière. Et lorsque vous serez là-bas, tu entendras les pas. Cache-toi vers la vallée. Tu entendras les pas. Et sache que c'est moi, quand tu entendras les pas, sache que c'est moi l'Éternel qui marche devant toi. Alors attaque. Dieu donnait les stratégies, le Père Céleste. La conviction de qui il était et de qui était son Père Céleste.
Il savait que là, si je contacte papa, papa va répondre. Vous n'êtes même pas certain que papa va répondre. Trop d'imagination, trop de choses, trop de philosophie, trop... La religion est en vous. Vous n'avez aucun concept royal. Voilà pourquoi vous priez Dieu, Dieu ne répond pas. Il est roi. Votre conception ne marche pas avec la conception de votre Père Céleste. Et jusqu'à ce que vous allez vous repentir, la repentance, c'est le changement de la pensée. Jusqu'à ce que vous changez votre pensée et vous prenez la pensée de Dieu, la manière de Dieu de voir les choses, sa manière royale de penser, de voir les choses, de faire les choses. À ce moment-là, lorsque vous venez dans sa présence, vous allez savoir comment l'aborder et vous allez comprendre comment il communique avec vous. Vous allez comprendre en fait. Il vous donnera l'intelligence et la sagesse. Pourquoi? Parce que vous avez la conception royale, il a la conception royale. Alors, c'est entre vous les rois, père et fils. Ça peut bien communiquer. Vous n'allez plus deviner les choses, non. Vous allez comprendre direct. Mais vous ne comprenez pas direct parce que la religion est là et lui, il est roi. Alors, lorsqu'il parle de manière royale, la religion trouble. Voyez-vous cela? Donc, en tant que président, ministre et grands hommes que vous allez être par la grâce de Dieu et en tant que roi sur la terre, vous devez être conscient de votre identité. Vous êtes roi et en tant que roi, vous devez être toujours en contact avec la patrie. Et vous devez régner par l'esprit de votre Père Céleste. Avoir les qualités, le caractère d'un véritable fils du royaume. Pratiquant la justice de Dieu. Et enseignant les hommes comment pratiquer la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que votre temps est limite. Vous allez quitter. Donc il faut préparer les générations à venir. Vous les préparez à prendre la relève et à faire mieux dans la justice. Parce que c'est de ça que le royaume de Dieu s'agit. Romains dit, le royaume de Dieu n'est pas le manger, le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amener le peuple, comment créer l'emploi de manière juste, de manière être droit dans vos voies. Comment régner dans tel secteur d'activité, vous qui êtes dans tel domaine, dans l'agriculture, dans l'élevage, dans les hydrocarbures, dans le transport, vous dans le ministère de la justice, eau et forêt, douane, finance, dans tous ces ministères-là. Comment administrer dans vos ministères, dans la justice, de manière pacifique, dans la paix et de manière joyeuse. Vous devez être le genre d'homme. Lorsque vous venez au boulot, dans votre bureau, et qu'on sait que le chef est arrivé, on est joyeux. Il y a un respect propre. Un respect, non pas un respect, oh le chef, non, un respect royal. Il y a la paix, il y a la joie. Pourquoi? Parce qu'on sait que le chef est là. Il est intelligent, il est sage, il pourvoit toujours des solutions. Il ne veut pas nous voir être abattus. Être dans l'inquiétude, il veut nous voir être dans la joie, en train de travailler dans la paix, dans la joie, pour un avenir meilleur. Et non pas être, quand on vient, les gardes quand sont là, donc ça panique, vous leur parlez comme vous voulez, ne faites pas ça. C'est juste un privilège que Dieu vous donne d'être à la tête de ce peuple, pour amener le peuple à marcher selon la volonté de celui qui vous a établi roi. C'est ça la royauté. L'acte, la capacité de régner parmi le peuple avec justice et dans la crainte de celui qui vous a établi roi. Vous devez d'abord craindre celui qui vous a établi roi. Vous devez être l'exemple. Et lorsqu'ils verront que vous craignez celui qui vous a établi roi, et vous les amenez à craindre, à respecter, à être droit dans leur voie. Vous leur relevez lorsqu'ils tombent, lorsqu'ils trébuchent. Vous leur montrez le droit chemin, la manière
juste faire les choses, la manière agréable de faire les choses, la manière simple de faire les choses. Vous simplifiez le travail des autres. Christ a simplifié la vie des hommes en deux choses. Royaume et justice. Il dit, si vous cherchez les deux là, chercher signifie désirer à connaître, désirer à comprendre, aller trouver, aller étudier. Il dit, lorsque vous comprenez ces choses, il dit, si vous trouvez ces choses, vous comprenez ces choses, le reste va vous suivre. Vous n'allez même plus chercher l'argent. L'argent va vous suivre. Vous allez connaître comment. Et vous allez comprendre comment s'en procurer. Mais tant que vous n'allez pas comprendre le royaume et la justice, vous allez chercher des choses que vous n'êtes même pas censé chercher. Des choses qui sont censées être à votre disposition. Mais vous serez en train de courir après ces choses. Et vous allez les trouver difficilement. Et même lorsque vous les trouvez, vous allez commencer à régner injustement. Voilà pourquoi le royaume de Dieu frappe les riches et les pauvres. Pourquoi? Parce que même les riches qui ont la richesse, la fortune, mais beaucoup d'entre eux dominent injustement. Parce qu'ils n'ont pas pris le soin de connaître la justice de Dieu. Et les pauvres, ceux qui ne produisent pas, ceux qui sont dépourvus de finances, dépourvus de moyens, dépourvus de production, ont du mal à produire et ont du mal à régner et même dans la droiture. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cherché le royaume, la domination et la justice, les commandements. La justice signifie s'ajuster aux lois de Dieu, aux principes de Dieu.